Bonjour à tous, on va passer à la numéro 2 en ce qui concerne cette revue The Economist. J'ai fait tout d'abord une première vidéo, c'est une vidéo d'accroche qui va être référencée sur internet avec des mots-clés. Et l'ensemble des vidéos qui vont suivre sur ce magazine ne vont pas être référencées. Moi je ne crois pas forcément au hasard, mais ce qui veut dire que si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, vous cherchez quelque chose. On a vu ensemble dans cette vidéo que j'avais postée avant de découvrir ce magazine, que nous avons bien en cette fin de période un changement en fait de cycle. Nous allons entrer pleinement dans l'ère du Verseau. J'ai largement développé sur le fait qu'on a été privé de l'âge d'or de l'ère du Poisson et qu'il va être question de nous priver à nouveau de cet âge d'or. Il va y avoir donc deux grandes organisations qui vont se combattre, deux grands états d'esprit. Vous avez, dans ce changement d'ère et dans ce changement de cycle, à la fois une organisation qui se fait par la force des choses, qui est parfaitement naturelle, et vous avez une organisation humaine, elle, qui veut garder le contrôle. Pour moi, il ne s'agit pas uniquement de parler de francs-maçons, d'Illuminati. Ce serait pour moi une grande erreur, c'est une façade. Et pour moi, c'est tout ce qui concerne l'économie, ceux qui tiennent l'économie américaine, qui veulent contrôler le monde. Ce sont les organisations financières américaines. Donc, pour me comprendre, il faut déjà au préalable avoir vu cette vidéo. C'est les vérités que l'on nous cache. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous n'allez pas me comprendre pour vous expliquer que notre ennemi est là, et derrière toute cette histoire. Deuxièmement, il faudrait bien comprendre qu'on est aussi dans une période de bouleversement climatique. Ça va être l'une des plus dures. Donc quand il y a un ordre qui s'effondre, un autre renaît. Et c'est là qu'est toute la symbolique en fait de cette période qu'on appelle aurore rouge, puisqu'en fait dans l'alchimie, c'est la dernière phase pour passer à une évolution. Et en vous rappelant que quand nous changeons d'air, nous passons à une évolution. Donc dans cette vidéo, je voudrais tout particulièrement parler de cette carte, la carte de l'ermite. Pourquoi je vais vous parler de cette carte? Parce que je vous ai dit dans cette vidéo avec Donald Trump qu'il y aurait deux rois. Une période qui est rouge, qui est une période qui est liée à l'alchimie et qui est liée à Mars et à la guerre. Mais le rouge, vous allez voir qu'il va énormément ressortir, comme par exemple avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui va inaugurer le soleil rouge sur la place rouge, en Russie. Vous voyez, il y a tout un tas de symboles qui vont ressortir. Et c'est de réaiguiser son œil à ces symboles et se refamiliariser à ces symboles ou les apprendre. Moi, je suis en cours d'éveil, peut-être que vous aussi, et ce qui me permet en fait de rassembler ce grand puzzle. Dans l'histoire de l'humanité, nous avons vu ensemble qu'à chaque fois, il y a des avatars. Mais ne croyez pas qu'il n'y ait eu que les avatars les plus connus. Il y a eu un très grand nombre d'avatars. Le soleil rouge, ça a été un avatar. Jeanne d'Arc a été un avatar. Donc dans les avatars, il y a des personnes connues et des personnes un petit peu moins connues. Alors je n'ai pas voulu développer plus que ça sur cette carte de l'ermite dans la précédente vidéo, puisque la précédente vidéo est une vidéo d'accroche, simplement d'accroche. Et puis après, pour ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, je vais faire des vidéos qui vont se succéder sur cette revue pour essayer de développer davantage. Et je pense que c'est d'ailleurs en développant et en partageant avec vous que les choses vont devenir de plus en plus claires. Alors déjà, on va essayer de faire ressortir la valeur de toutes les valeurs qu'il peut y avoir derrière ce symbole de l'ermite qui est la représentation déjà du 9. Donc on va développer sur la carte numéro 9, sur le numéro 9, quelle est la représentation du 9. Propriété du nombre 9, symbolisme, chiffre de la patience, de la méditation, nombre de l'harmonie, il représente l'inspiration et la perfection des idées. Il est l'expression de la puissance du Saint-Esprit selon Etchegoyen. Symbolise la plénitude des dons, les récompenses des épreuves. Le 9 est souvent considéré comme le nombre de l'initié. Symbole de la création et de la vie en tant que rythme, imbrication et développement. En tant que produit de 3 x 3, il est l'expression de la perfection, le symbolisme de la puissance virile, en plus d'être associé au couple. 9 est le nombre de celui qui accomplit la volonté divine. Selon la Kabbale, c'est aussi le chiffre de l'accomplissement. Les francs-maçons en ont fait le nombre éternel de l'immortalité humaine. Étant le dernier nombre simple, il est le nombre de finalisation ou de finition, c'est donc le plus complexe, qui marque le plein épanouissement de la série numérique. Ce chiffre était considéré comme sacré en Égypte et en Grèce.
Nombre de l'homme en tant que symbole numéral de sa gestation, 9 mois. Nombre symbolisant les choses terrestres et nocturnes pour les Aztèques, c'était le chiffre des sorciers et des ténèbres. C'était aussi le chiffre des rites de passage lors des initiations. Les prêtres menacent 9 fois les jeunes gens avec une pipe qui leur font fumer, ce qui signe leur entrée dans le monde adulte. Donc je vous ai souvent parlé qu'on allait évoluer un petit peu comme si l'humanité était une adolescente et qu'on allait passer au monde adulte. Pour les Mayas, le soleil nocturne devait descendre 4 marches jusqu'au nadir, qui était la 5e marche, et 4 autres pour remonter, soit 9 marches en tout. Alors on parle souvent aussi de période de jour, période de nuit, ce qui signifie que 9 et 5 étaient associés à la nuit. Chaque marche était assignée à un dieu, et les 9 dieux qui gouvernaient le monde inférieur sont figurés autour de la crypte de la pyramide de Palenque. Nombre de la hiérarchie représentée par les 9 cœurs des anges représente les 3 manifestations divines dans les 3 plans, monde de l'esprit, monde de l'âme, monde de la matière, ce qui donne une triple manifestation de la Trinité, 3 fois 3. Symbole de la multitude, après Parménide, concerne les choses absolues et est le symbole de la totalité de l'être. Dans la mythologie grecque, les 9 muses représentaient, par les sciences et l'art, la somme des connaissances humaines. Du fait que le 9 a la curieuse propriété de toujours se reproduire lui-même, lorsqu'on le multiplie par tout autre nombre, il symbolise la matière ne pouvant être détruite. Pour les Hébreux, il était le symbole de la vérité. Pour les taoïstes, 9 est un symbole de totalité, nombre favorable associé à l'éternité. Donc je vais pas tout énumérer, je vais vous laisser le lien. Je vais vous laisser le lien dans la description pour que vous puissiez aller beaucoup plus loin. Mais le 9 est un très grand symbole. Donc on a parlé dans cette vidéo avec, Donald Trump, qu'il y aurait 2 rois, un roi pauvre et un roi riche, un roi spirituel et un roi plutôt de matière, une personne plutôt dans l'esprit, une personne très vulgaire. Il y a vraiment des opposés en cette fin de période. Et je pense que donc que cette carte est la représentation la personne soit qui va arriver qui est l'avatar, soit de personne qui va arriver qui va précéder l'avatar. Parce qu'en combien d'étapes tout cela va se passer. Mais je voulais déjà relever un petit peu les symbolistes du 9, puisque le 9 c'est l'homme neuf, c'est l'homme qui est tout neuf. Maintenant on va passer sur la représentation dans le tarot du personnage l'ermite. Alors l'ermite, arcane 9, belle âme d'autonomie, d'intériorité et d'individualisation. L'ermite est une carte de mouvement bien qu'il soit lent. Par conséquent, elle se réfère à tout ce qui est destiné à évoluer. Vous voyez, on est toujours vraiment dans ces aspects d'évolution. Il s'agit d'une gestation lente et profonde. Cette lame représente ce qui est solide, concret, profond et que le temps permet de faire mûrir. La lenteur symbolise la prudence, la réserve, la discrétion, la patience, le sens du devoir, c'est la recherche méthodique de la vérité. Tirer l'ermite est toujours bon. Il assure aux consultants des bons et sages conseils, des bonnes paroles, des secrets révélés et dignes d'être reçus. Le consultant est protégé par des vents adverses et des malveillances grâce à la protection invisible dont il jouit. Des dons, changements de futur sont à prévoir, mais dans un laps de temps long qui ne peut être que profitable pour le consultant. Voilà on parle d'une carte de tarot, de consultant, par exemple d'ésotéristes ou de voyants, mais on essaye un petit peu dans cette carte de faire ressortir tous les symboles qu'il peut y avoir. Synthèse, l'ermite est la petite lumière sur le chemin qui permet d'éclairer n'importe quel problème pour le résoudre. C'est la prudence alliée à la réflexion, la construction lente, sereine mais sûre. Apport de bons conseils et lumière sur la connaissance encore cachée. Résumé, méditation, introspection, solitude, approfondissement, recueillement, sagesse intérieure, isolement, réserve, concentration, vérité, ne pouvant être révélés qu'à ceux qui sont dignes de la recevoir, protection occulte, sens élémentaire et mots-clés, introspection, sagesse, intériorité. Et on est aussi dans cette période de changement où j'expliquais sur ma chaîne de la perversion narcissique que vous allez avoir par exemple des couples qui vont se défaire, donc on va encore entrer dans une plus grande division.
Parce que vous avez des personnes qui vont ressentir cette période d'une façon très très forte, qui vont avoir besoin d'être un peu seules, qui vont être dans une élévation spirituelle, quand l'autre conjoint dans le couple, lui, va stagner. Il va y avoir aussi donc des mouvements dans la famille, dans les couples, ce qui va accentuer la division en cette période. On peut supposer que cette période est soit une évolution générale des comportements, mais ça peut être aussi la venue de l'avatar de l'ère du Verseau. Simplement, moi, je n'imagine pas que l'avatar de l'ère du Verseau, c'est quelqu'un que j'imagine autour de la trentaine, que cette personne va se présenter en 2017. Sachant que dans les étapes qui vont arriver, il va y avoir différents personnages. Mais il doit y avoir de toute façon deux personnes qui s'opposent. Il doit y avoir deux rois, un roi riche, un roi pauvre, deux rois en fait que tout oppose. Sur cette image, on voit bien qu'il est rouge, on voit bien qu'il y a une manifestation, il y a un éveil général. Donc il y a des personnes qui pensent que c'est un phénomène global et que cette carte serait la représentation du phénomène global, ou alors ça peut être aussi la représentation de l'avatar de l'ère du Verseau. Maintenant, chacun pensera ce qu'il veut. Moi, je pense qu'il est trop tôt pour qu'il apparaisse et il faut que les dates soient mûres. Les dates soient mûres dans les textes religieux, ça n'est pas une période de l'année où les dates sont mûres. C'est les esprits qui sont mûrs. La représentation des dates, la date, c'est le fruit de l'arbre et c'est quand le fruit est mûr et c'est quand on sera prêt à l'accueillir. En attendant, dans différentes prophéties, comme la prophétie du grand monarque et du grand pontife, moi je me réfère à cette prophétie, c'est celle qui m'intéresse le plus. Il doit y avoir à un moment donné, donc à l'alignement des planètes, comme on retrouvera dans The Lost Book Nostradamus, l'arrivée du roi. Ce roi va s'éveiller peu à peu, et ensuite il va communiquer via Internet avec l'avatar de l'ère du Verseau. Il n'y a donc pas un seul personnage, et de toute façon j'imagine qu'il y a des milliers de personnes qui vont s'éveiller et qui vont vivre en fin de compte cet éveil peu à peu pour se mettre à combattre. Simplement, je voudrais vous mettre en garde. C'est-à-dire que ce soit ce roi qui doit venir, que ce soit cet avatar qui doit venir, peut-être ne viendra-t-il personne, mais c'est de faire attention et de bien, s'enrichir d'un lien que je vais vous mettre dans la description de la vidéo, qui concerne ce projet Aurore Rouge. Et je ne suis, moi, en tout cas, convaincu que ça ne concerne pas la franc-maçonnerie. Je suis convaincu que ça ne concerne pas les Illuminati. Je suis convaincu que ça concerne uniquement tout ce qu'on retrouvera dans cette vidéo, dans nos vérités que l'on nous cache, c'est les organisations en arrière-plan américaines. Après, je pense que tout ce qui concerne les Illuminati, ce qui concerne la franc-maçonnerie, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des manipulateurs qui sont manipulés, et je n'ai pas envie, en fin de compte, moi, de focaliser mon attention sur la franc-maçonnerie ou les Illuminati, puisqu'il est question, quand vous lirez, le projet Aurore Rouge, vous verrez qu'en fait, il est question de nous diviser, que nous nous attaquions justement à la franc-maçonnerie, aux Illuminati, que nous nous attaquions à l'ordre politique, que nous nous attaquions à tous les ordres religieux, pour que ce soit nous qui les fassions s'anéantir. Alors que quoi qu'il en soit, les choses vont se mettre en place au travers en plus de catastrophes naturelles, de conflits et j'en passe. Et je pense qu'il faut faire très attention à tout ce qui peut nous diviser. Sachant que l'avenir, c'est la restauration de la religion chrétienne et de l'islam, mais pur, tout ce qu'il y a de pur, et dans tout ce que l'on peut retrouver dans le taoïsme. Tout va être lié à ça dans l'avenir. Si je fais déjà cette vidéo, c'est pour essayer de s'éveiller sur l'ensemble de ces choses en vous demandant de ne pas me croire, simplement de m'écouter. On a souvent tendance à confondre écouter et obéir, écouter et croire. Simplement écouter, et que si après les choses se mettent en place, si des nouveaux éléments apparaissent sur Internet, on pourra à ce moment-là développer encore davantage sur le sujet. Les personnes qui font ce journal maîtrisent absolument tout. Ils ont toutes les connaissances et peuvent essayer donc de garder le pouvoir au travers des événements, comprenant comment tous ces mécanismes se mettent en place. Dans ma chaîne de la perversion narcissique, j'explique comment les manipulateurs, les pervers narcissiques, les personnes qui sont extrêmement malveillantes, comment ils procèdent en fait en couple, en famille, en entreprise ou en politique pour nous manipuler. Si je vous dis ça, c'est qu'en fait, tu peux par exemple utiliser les Illuminati à la base, la franc-maçonnerie. Tu peux les utiliser
pour les mettre comme une façade. C'est-à-dire que ce soit nous, à la fin, qui anéantissions la politique, qui anéantissions toutes ces organisations, qui anéantissions toutes les organisations religieuses, pour ensuite, eux, nous proposer un nouveau modèle, alors qu'en réalité, il n'y aurait en arrière-plan qu'une seule organisation qui manipule toutes les autres organisations. C'est une hypothèse. Dans une prochaine des vidéos, je développerai un petit peu sur le sujet, pour vous donner mon point de vue, puisque cette vidéo concerne cette carte, et donc dans une prochaine vidéo, je développerai sur ces aspects-là. Et je vous ferai aussi une vidéo qui vont vous parler des métamorphoses que vous allez ressentir, qui peuvent vous poser un problème en couple, en amitié, qui peuvent vous poser des problèmes en famille. Quand on s'éveille, qu'est-ce qu'on peut faire? Ayant vécu cet éveil qui a bouleversé ma vie, qui a bouleversé mes relations, qui a fait que j'ai changé mes relations, que j'ai changé, de préoccupation, d'envie, d'occupation, de passion, et j'en passe, je développerai sur le sujet. Mais voilà, c'est là pour l'instant, c'est un essai, c'est une proposition, je développerai davantage. Je ne dis pas que j'ai raison, que c'est ça, mais je dis faisons attention et prenons du recul, continuons à nous éveiller et de ne pas, surtout ne pas réagir à l'émotion, hein, puisque c'est ça qui est prévu. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo. Votre pensée crée les chaos et vous pourrez les vivre. Donc c'est ça qu'il faut faire connaître. Il y a des mensonges qui durent depuis 2000 ans, qui nous ont entraînés dans des cul-de-sac, des gros cul-de-sac, dans des dogmes et des postulats qui n'ont aucune valeur. Et c'est ça, ce soir, je voudrais vous en montrer un. Et il s'agit justement de ce calendrier Maya qui nous montre que déjà... Ah oui, le Maya, vous savez, c'est le début de notre ère chrétienne. Mais c'est un calendrier qui date de au moins 5000 ans, puisqu'on parle d'un cycle de 5130 ans. Donc, c'est un simple calendrier. Et dans ce calendrier, il est interrompu 4 fois. Vous avez là la représentation de ce calendrier, où vous voyez qu'il y a 4 périodes clés. Scorpion, Lion, Taureau, Verseau. Alors, qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent des bonnes nouvelles, disait-on. Et comment se disaient les bonnes nouvelles autrefois, où la langue du bassin méditerranéen était le grec? Eh bien, les bonnes nouvelles qui étaient apportées par les dieux, c'était les évangiles. Et il y en avait 4. L'évangile du scorpion, oh, il était dangereux celui-là. Là, c'était très dangereux. La seule bête qui puisse ne pas craindre le scorpion, c'est l'aigle. Alors on représentait cette période par un aigle qui bouffe le scorpion. Ensuite, c'est l'époque du lion. Ensuite, c'est l'époque du taureau. Puis l'époque du visage de la créature du Verseau. Ce sont les 4 évangélistes. Et en fait, ce sont les 4 évangiles. Les 4 évangiles qui amènent l'invasion des dieux de 1000 ans, tous les 5000 ans. La mythologie grecque, les mythologies égyptiennes, sumériennes, tout ça, en parle. On y a mis du mysticisme, de l'ésotérisme, pour cacher le côté scientifique. Parce qu'en effet, on retrouve ça chez les Sumériens. Une incarnation spéciale qui vient sur Terre pour faire passer nos doubles d'un côté et de l'autre. Le vieux mot grec qui était utilisé pour cela, c'était anatar, qui en sanskrit est devenu avatar. Il y en avait donc 12, puisqu'il y a 6 jours et 6 nuits. Le dernier en date, il y a 2000 ans, il s'appelait Jésus. C'est le 12e avatar, ça n'a rien d'un dieu, c'est juste un avatar, comme les 11 autres. Seulement, arrivant le dernier, il fait la synthèse des 12. Et d'autres créatures, la dernière, la plus importante étant Mahomet, qui vient 630 ans après, suivant un cycle connu des Mayas, vient pour nous dire, c'est pas moi qui vais revenir à la fin, mais c'est celui qui fait la synthèse et qui s'appelle Issa de Myriam. Alors vous voyez que si je parle comme ça à l'Académie des sciences, c'est pas sûr qu'ils me suivent. Hein. Pourtant, ils sont immortels. Alors on arrive à une chose, il faut le savoir, c'est que maintenant, nous avons été guidés jusqu'à présent par une pyramide. Vous savez, il y avait les dirigeants hauts et la base qui suivaient. L'information arrivait par le sommet de la pyramide et dégringolait sur la base. Maintenant, vous prenez la pyramide et par capillarité, vous lui mouillez la base
de toutes les informations et c'est par la base que l'information va remonter au sommet pour nous faire changer un petit peu de mode de vie. Les anciens appelaient ça l'apport de 4 bonnes nouvelles. En grec, ça veut dire être bien. Et évangile, c'est la bonne nouvelle pour être bien. La nouvelle pour être bien. Alors vous voyez que déjà qu'on ait fait 4 évangiles chrétiens, où les 4 évangélistes sont représentés par l'aigle ailé, le lion ailé, le taureau ailé et le visage humain ailé, soit c'est un mensonge par obscurantisme, soit c'est un mensonge volontaire. Saint Irénée est à la base de ça au IIIe siècle après Jésus-Christ. On a institué quelque chose, peut-être parce qu'on croyait que ces histoires de Dieu, la mythologie, tout ça, c'était des balivernes, et qu'il fallait remplacer une tradition par une autre. Alors on a inventé 4 évangiles canoniques faisant disparaître l'âge d'or de 1000 ans des 4 périodes évangéliques.